Tout le monde m'entend? Oui, parfait. I would love to do it in English, but sorry, I'm not English fluent, so it will be in French. Nous allons commencer par un petit lexique, pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses. Donc la première chose, c'est la PCI DSS. Je pense que pas mal d'entre vous ont entendu parler. Sans rentrer dans les détails, c'est sa norme. Les systèmes d'information qui collectent de manière directe ou indirecte les données bancaires, dont les cartes bleues. Cette même PCI DSS norme aussi les marchands. Vous avez différents niveaux de marchands qui vont de 1 à 4. On va s'attarder essentiellement sur les marchands de niveau 4. Donc c'est ceux qui font moins de 50 commandes par jour, réellement moins de 20 000 transactions par an. Et essentiellement pour TouchWeb, en tout cas les marchands de niveau 3, c'est ceux qui font entre 50 commandes par jour à 2700, donc la tranche 20 000 à 1 million de transactions par an. Les WAF, j'ose espérer que depuis 2 ans et demi, avec le nombre de fois où on a parlé, tout le monde est parfaitement au taquet sur le sujet. On est en train de parler de pare-feu applicatifs, à ne pas confondre avec des pare-feux systèmes, les pare-feux systèmes n'adressent que des menaces réseau, alors que les pare-feux applicatifs adressent des menaces applicatives, donc contre les PrestaShop, les Magento, les WordPress, etc. Hop. Commençons par des choses positives avant d'enchaîner sur d'autres slides. Premier élément, on lance des campagnes de bounty gérées par TouchWeb, où TouchWeb va faire une dotation entre 20 000 à 80 000 euros par an pour stimuler les remontées sur l'écosystème des vulnérabilités sur les tech vendors. Deuxièmement, on va s'attarder sur un outil en ligne d'audit de pare-feu applicatif pour que vous fassiez un petit état des lieux de ce que vous avez et de ce que vous devriez avoir. Et dernièrement, on parlera d'un module de sécurité lancé conjointement par 202 e-commerce et TouchWeb autour de la sécurité pour PrestaShop. On va enchaîner avec, on va dire, 8 slides qui ne comptent pas parmi les plus positifs qui soient, mais pour autant, c'est un bilan sur la période 2022-2024 et c'est important pour moi de faire ce bilan pour que vous compreniez le pourquoi de la suite, parce que sinon, vous ne le comprendriez pas. J'espère que tout le monde a pris ses antidépresseurs. On démarre. Hop, hop. Chaque vulnérabilité que TouchWeb et 202 ont corrigée est publiée, engagée 20 heures de travail toxique. On est en train de parler d'un peu plus de 4500 heures de travaux qui n'ont pas été facturés depuis 2 ans et demi pour contribuer à mettre en sécurité cet écosystème. Pourquoi est-ce que c'est toxique? Parce qu'on a un quart des concepteurs de modules qui manquent de fair play actuellement. Ce qui fait qu'en conséquence, on va gérer des tensions techniques, soit à travers des DDoS, donc des attaques par déni de service qui visent à mettre hors service les serveurs, soit à travers des tentatives d'intrusion avec des pentests. Donc c'est particulièrement violent avec certains concepteurs de modules et on a des vraies tensions techniques à gérer derrière. Deuxièmement, on a les tensions commerciales. On sait qu'on s'est fait blacklister par des agences web parce qu'on a eu la bienveillance de leur monter des vulnérabilités et plutôt que de nous remercier, ils nous ont mis en liste noire. On a également fait preuve de dénigrement. Et dernièrement, on s'est pris des tensions juridiques avec des menaces de procès en diffamation, ce qui a notamment été le cas d'une banque bien connue française. En plus de toute cette toxicité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est impossible d'être rentable. Pourquoi c'est impossible d'être rentable? Le WAF de WordPress, que je pense que vous connaissez tous, n'est viable que sur un écosystème majeur. Pourquoi? Parce que moins de 1% des utilisateurs de la solution d'un écosystème vont être sensibilisés à utiliser une solution de sécurité. Ce qui fait que vous partez de 800 millions de sites, vous en avez 8 millions qui vont être éduqués à mettre en place des solutions de sécurité. Officiellement, les chiffres de WordFence, c'est 5 millions. Et on estime que 0,1% de ces 1% vont accepter moralement de dépenser 120 € par an pour avoir des supports professionnels. Sur WordPress, c'est viable parce que vous tombez sur 50 000 sites qui vont débourser ces 10 € par mois, donc ces 120 € par an, et vous arrivez sur 6 millions d'euros de financement. Et là, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez un écosystème sécuritaire. Vous avez WordFence qui lance début 2024 l'une des plus grandes campagnes de bounty hunting de l'histoire du web, avec plusieurs millions d'euros qui ont été mis sur la table. C'est des milliers de notes de sécurité qui sont publiées cette année. Ils sont en train de carchériser tout l'écosystème WordPress. Donc bravo à eux, sauf que tout ça est permis grâce à la masse de sites WordPress. Si on fait le même calcul sur PrestaShop, et le propos vaut pour Shopware, il vaut pour Joomla, pour Drupal, pour Spi, ça vaut aussi pour Magento, dans une moindre mesure. On part de 300 000 sites, 1% de tout ça, vous tombez à 3 000 sites qui vont accepter, en tout cas qui vont l'utiliser gratuitement, et parmi ces 3 000, vous en aurez 0,1 qui va accepter de payer. Donc
tomber sur 3 sites, vous avez 360 € de financement. Sachant que nous, quand on met toutes les charges de bout à bout d'une société professionnelle de cybersécurité qui publie des notes de sécurité, donc qui vous permet d'enrichir des VMS, des systèmes de gestion de vulnérabilité, vous arrivez en bilan sur une perte sèche de 1,2 million d'euros par an. Et là, vous avez l'exacte raison du pourquoi actuellement, vous n'avez que 2 sociétés qui gèrent 95% des vulnérabilités de l'écosystème, Touchweb et 202, parce que tout ça est un gouffre de négativité toxique et un gouffre financier. En résumé, la gestion des vulnérabilités sur les écosystèmes mineurs repose exclusivement sur de l'altruisme. Vous n'avez aucun business direct qui est possible. Alors là, vous êtes tous en droit de vous demander pourquoi est-ce qu'on continue de le faire? Vincent, t'es complètement cinglé, pourquoi tu fais ça? La réponse officielle, c'est la conscience professionnelle. Je sais que c'est une qualité qui malheureusement devient rare, mais on essaye toujours d'en faire preuve ici. Et moi j'ai besoin de pouvoir regarder droit dans les yeux mes clients en leur expliquant que j'ai mis tout en œuvre pour les protéger. Donc ça c'est le premier point. En cas échéant, on est aussi soumis quand même à l'état de l'art, et en l'occurrence la PCI DSS, où on essaye de réduire le plus possible notre écart. Et la réponse officieuse, c'est que je me suis marié, on a acheté une maison, on va avoir des enfants, il me reste 25 ans à travailler, j'ai besoin de sérénité. J'ai besoin de savoir que mon business existera encore dans 10 ans. Et il ne pourra pas exister s'il n'y a pas une dynamique de cybersécurité. C'est critique pour la longévité de cet écosystème. Hop. Ce qu'il faut bien comprendre dans la cybersécurité, c'est que vous avez 2 aspects. Vous avez un premier aspect qui est l'aspect préventif, et vous avez un deuxième aspect qui est l'aspect curatif. L'aspect préventif, je remercie officiellement PrestaShop SA pour tous les efforts qui ont été consentis et la prise de conscience qu'il y a eu vis-à-vis de la menace, parce qu'ils ont vraiment abattu un boulot dingue sur PrestaShop Marketplace à travers AppScan pour traiter le préventif et s'assurer que les nouvelles solutions de modules soient les plus fiables possibles. Donc le préventif pour moi c'est nettement professionnalisé si on le compare à la période précédente, c'est-à-dire avant 2022, donc ça c'était très positif. Et nous on est sur le curatif, donc là c'est la gestion des vulnérabilités, réclamation de patch, les reports, la création des CVE, donc des notes de sécurité, etc. Bravo à vous, PrestaShop SA, et merci à Olivier, Dimitri et Agathe de nous avoir soutenus sur ces sujets. Mais, alors, vous s'amusez à faire une petite projection. On a pris tous les concepteurs de thèmes qui étaient à risque critique et qui étaient légers. J'appelle concepteur léger un concepteur qui refuse de faire une relecture complète de son code sans POC, sans patch. C'est-à-dire qu'on leur remonte des problèmes critiques, on leur montre 1 ou 2, on leur dit regardez partout, on vous en a remonté 4-5, mais on en a détecté un peu plus de 200. En fait, on a une volumétrie non nulle de ces concepteurs qui ne va rien faire tant qu'on ne leur a pas pré-marché le travail et tant que nous, on n'a pas vu brûler 10, 20 jours, 30 jours de boulot pour leur faire un différentiel sur chacune des vulnérabilités. Et ces concepteurs, on en a encore sur l'écosystème, et ils vendent 35% des têtes de l'écosystème. Vous êtes en sécurité chez PrestaShop Marketplace, le boulot de nettoyage a été fait, il continue d'être fait, et surtout, ils sont sous surveillance active. Parce qu'on sait que c'est des concepteurs à risque, et on sait que de manière cyclique, on va encore avoir des problèmes critiques de sécurité chez eux. Donc eux, ils ont vraiment été mis sous contrôle. Maintenant, ce travail-là qui a été fait sur PrestaShop Marketplace n'a été fait que sur PrestaShop Marketplace. On a la quasi-certitude que ce travail n'a pas été fait sur les places de marché alternatives. Ce qui fait qu'actuellement, si vous tapez dans Google template PrestaShop, thème PrestaShop, module gratuit PrestaShop, module PrestaShop, vous avez 40% de chance de tomber sur une place de marché qui est truffée de critiques sécurité. Ce qui fait qu'on estime actuellement que chaque PrestaShop qui est fraîchement publié entre 5 et 10% de risque d'être truffé de critiques sécurité connues et exploitées, ce qui est particulièrement triste. Le résumé de tout ça, c'est acheter exclusivement vos modules et vos thèmes sur PrestaShop Marketplace. Achetez nulle part ailleurs. C'est le seul endroit de l'écosystème où vous avez les parachutes préventifs de PrestaShop SA à travers AppScan et les parachutes curatifs de Touchweb et 202 sur toute la gestion des vulnérabilités. On ne le fera pas ailleurs à travers les outils. Petite mise au clair pour tout le monde.
Je vous ai parlé des tensions commerciales avec les Black Leaks et le dénigrement. Certains d'entre vous utilisent des qualitatifs un petit peu exagérés pour dénigrer malgré vous notre service parce que certains d'entre vous n'aiment pas le travail qu'on est en train de faire. Non, TouchWeb n'est pas un service qui est trop sécurisé pour très gros marchands. Déjà parce que trop sécurisé n'a aucun sens. Un service n'est jamais assez sécurisé. Et notre cible reste de la TPE-PE, très majoritairement. On est juste une infogérance professionnelle et on est l'une des rares de l'écosystème et on s'est entouré de professionnels de la cybersécurité, dont Qualys fait partie. Et on s'efforce du mieux qu'on peut de s'adapter à un monde qui change notoirement depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine et plus récemment depuis la guerre au Moyen-Orient qui est en train d'engendrer un niveau de menace qui s'aggrave. Par ailleurs, on s'efforce également de s'aligner au mieux sur la PCI DSS, sur les petits et moyens marchands. Donc on adresse les marchands qui font entre 50 commandes par jour jusqu'à 1000 commandes par jour. Hop. Pourquoi? En réponse à 4 réseaux cybercriminels qu'on a vu débouler en juillet 2022 et qui ont fait des scans massifs de tous les tech vendors de l'écosystème. Donc à chaque fois qu'ils ont piraté un shop, à chaque fois ils ont dépilé un audit de sécurité sur tous les modules du shop pour trouver d'autres modules qui avaient d'autres problèmes critiques de sécurité. Et c'est un effet domino en fait, qui ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que plus ils ont piraté de shop, plus ils ont eu accès à le module, plus ils ont dépilé d'audit de sécurité sur les modules, donc plus ils ont piraté de shop, donc plus ils ont fait d'audit de sécurité, etc. Et ça ne s'arrêtera pas. On a enclenché cet effet domino, comme WordPress l'a vécu il y a 10 ans, comme Magento l'a vécu en 2017. Tout ça, en fait, est très conjoncturel. On était à 150 modules qui étaient exploités. En juillet 2022, on s'est pris une augmentation de 300% en l'espace de 2 ans et demi. On est maintenant à 500 modules qui seront scannés et agressés sur l'écosystème. J'attire votre attention que parmi ces 4 réseaux cybercriminels, il y en a 3 qui sont des joueurs de banjo, où là on a du déploiement de crypto-miners, on a du défaçage, c'est des choses qui sont assez rigolotes et tout le monde s'en fiche. On en a un, c'est un criminel. Ça fait 3 semaines que j'ai réfléchi à comment vous parler positivement et de manière apaisée de ça. Ça, avec 5000 PrestaShop qui se sont fait pirater l'été 2024, 3000 Magento, on l'a appris hier, qui sont fait aussi taper. Ça s'appelle un web screamer, c'est du pillage massif de code de carte bleue. Statistiquement, c'est certain qu'il y en a au moins 1 ou 2 dans cette salle qui l'ont vu et très probablement qu'ils l'ont enterré. On comprend pourquoi vous l'enterrez. On comprend votre peur. Ce truc-là, c'est très grave pour la réputation de votre agence, c'est très grave pour la réputation du marchand, et ça peut mettre à mort un projet si vous l'assumez. Parce que quand vous l'assumez et que vous êtes obligé d'envoyer une newsletter qui informe à 10 000 personnes qui sont obligées de faire opposition à leur carte bleue, vous pouvez partir du principe que vous venez de perdre 10 000 clients. Si ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça peut être une mise à mort de projet, immédiate. Donc tout le monde comprend que ça vous fait peur. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, le souci de ça, c'est que ça génère une omerta. Et cette omerta, elle est malsaine pour la sécurité. Parce que vu que tout le monde enterre, tout le monde a peur, du coup personne ne se remet en question. Il n'y a rien qui évolue, alors que la menace n'arrête pas de s'aggraver. Donc, dont acte. C'est compliqué, mais il y a plein de solutions, et il faut se challenger sur ces solutions. Je vous rappelle également l'article 321 du code pénal. Ça, c'est qui recèle le code de carte bleue. Quand vous l'enterrez, vous pouvez être considéré complice du recel de code de carte bleue. C'est 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Alors, je vais répéter calmement, le plus possible. 5 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende. Quand vous l'enterrez, vous ne déposez pas plainte ni en gendarmerie, vous ne contactez pas la CNIL, vous ne contactez pas les marchands, les clients, pardon, pour leur demander de faire opposition à leur carte bleue. Vous pourriez être considéré comme étant complice. Le marchand est complice, vous êtes complice en tant qu'agence, l'infogérance est complice, et l'hébergeur est complice, parce que tout le monde est au courant. Ça, c'est censé tous nous mettre en tension pour travailler nos protocoles de sécurité et traiter les menaces triviales. Seules les infogérances qui travaillent la PCI DSS et qui sont altruistes peuvent vous aider sur ce sujet, parce qu'on est payé pour. Sur l'écosystème PrestaShop, TouchWeb va être la seule société qui peut réellement vous accompagner sur le long terme sur cette problématique. Pourquoi? Parce qu'on est la seule société qui réunit 4 prérequis. Le premier prérequis, c'est d'avoir les compétences nécessaires.
Donc on est des DevSecOps PHP seniors sur un très large éventail de vulnérabilités. Deuxièmement, on a du temps alloué dans nos contrats à ces fins, où nos clients nous payent pour faire des audits de sécurité. Donc c'est prévu dans nos contrats de le faire. Troisièmement, on a toujours reversé entre 10 et 20% de notre chiffre d'affaires sur les écosystèmes open source à travers les programmes LTS ou ELTS. Donc ça, c'est des supports étendus et très étendus qui sont réclamés par nos clients qui souhaitent des supports sécurité sur des périodes de 5 à 10 ans. Et dernièrement, et j'ose espérer que personne ne le remettra en doute, compte tenu du boulot qui a été abattu depuis 2 ans et demi, on a aussi également fait preuve d'altruisme, de probité et de transparence. C'est fini pour les slides désagréables, on enchaîne sur les slides positifs. On lance un programme de recherche de vulnérabilité sur l'écosystème. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé à travers Friend of PrestaShop, ça a été un échec quasi complet. On a eu 2 remontées sur l'écosystème en l'espace de 2 ans et demi, ce qui fait qu'on se rend bien compte que personne n'a envie de traiter ces sujets-là. On a bien conscience de la toxicité, que personne n'a envie de se fâcher avec personne. Donc en conséquence, on n'a quasiment pas de remontée. Donc là, le but, c'est vraiment de lancer une grosse dynamique de primes, de rewards, de compter sur la vénalité. Mais bon, on peut en parler, hein, parce que les gens sont beaucoup plus motivés quand il y a une carotte que quand il n'y en a pas. Ça sera exclusivement disponible sur les modules sur la PrestaShop Marketplace, donc la place de marché principale de PrestaShop. Pour éviter de sucrer, de faire fondre notre budget à vitesse grand V, ce sera limité aux fuites de données et aux vulnérabilités critiques sur des scopes limités de CWE, c'est-à-dire de type de vulnérabilité, avec des rewards variables suivant la gravité et le nombre de téléchargements. Pour le financement, j'ai décidé que j'allais allouer 20% du chiffre d'affaires de TouchWeb sur la tranche 600 000 €, 1 million. Alors pourquoi je l'ai limité à 1 million ? Parce que si on arrive à franchir les 1 million, j'aimerais bien en financer pour le service TouchWeb en soi. Donc on en reparlera, ça sera en 1,4 million après. Et là, pour le moment, ce sera 20% de CA sur la tranche 600 000 à 1 million. Les chiffres peuvent paraître importants, mais en fait, on est juste en train de parler de 12 projets à plus de 4 millions dont on a besoin. Parce que vous nous envoyez 12 projets à plus de 4 millions, nous derrière, on peut mobiliser 40 000 € de budget par an pour ça, sachant que là-dedans, YesWeHack nous prend 20 000 € juste en pur frais de fonctionnement. Donc ça, c'est pour avoir l'autorisation de lancer une campagne de bug bounty. Et YesWeHack, après, gère toute la comptabilité administrative avec les GREAT, donc les chercheurs en vulnérabilité, les gens qui veulent des primes pour la découverte des vulnérabilités. TouchWeb confirmera son leadership sur la cybersécurité, sur l'écosystème PrestaShop. À terme, on aura 99% des vulnérabilités qui seront gérées par notre société. Deuxièmement, on lance un outil d'audit en ligne gratuit, j'insiste, de défense applicative. Là, l'objectif, c'est de mettre à nu toute votre défense applicative pour vous dire exactement ce que vous filtrez, ce que vous ne filtrez pas, et ce que vous devriez filtrer en fonction des niveaux de marchands. On va durement vous challenger sur les marchands de niveau 4. Le but, c'est qu'en 2026, si je refais une petite conférence de ce type-là, qu'on rigole tous, parce que vous serez tous vaccinés contre tout ce qui est trivial, les injections SQL, les injections PHP, les uploaders, des choses qui n'auraient jamais dû exister et qui doivent arrêter d'exister, surtout. On rigolera de tous ces moments-là. Ça va également vous permettre de détecter des régressions sur vos protocoles de sécurité. Ça fait écho à pas mal d'échanges que j'ai eu avec vous, où certains d'entre vous étaient très contents de venir me voir en me disant « Hey Vincent, coucou, j'ai fait ta formation sur la cybersec, j'ai installé des outils de sécurité, je suis super content. » Et en fait, on fait passer 10 ou 15 charges triviales sur le site et on se rend compte qu'on a 95% des charges triviales qui passent. Parfois juste parce que mon interlocuteur avait cliqué sur un bouton sur lequel il ne devait pas cliquer. Donc cet outil-là va vous permettre également de constater rapidement des régressions sur vos protocoles de sécurité. Dernièrement, ça va vous permettre aussi d'avoir un écart avec ce que vous devriez avoir sur les marchands de niveau 3. Les marchands de niveau 3, c'est les marchands qui font plus de 50 commandes par jour. Donc les plus de 20 000 transactions par an. Là, le ton va être dur. Donc on ne verra pas que des choses triviales, type les injections SQL, les uploaders PHP, les RCE, pas des choses qui se vaccinent très bien. Là, on va attaquer des blocs qui sont beaucoup plus touchy, les SSRF, les XXE, les XSS, les passes traversales. Là, on est sur des niveaux de menaces qui sont beaucoup plus avancés avec du gros challenge pour les infogérances, parce que si vous n'avez pas des DevSecOps à la manœuvre, donc des infogérances professionnelles, vous ne pouvez pas travailler de manière professionnelle ces niveaux de sécurité. Et dernièrement, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on lance un WAF Web co-conçu par 202 e-commerce et TouchWeb.
C'est une solution qui se veut adaptée pour les marchands de niveau 4, donc les marchands qui font moins de 50 commandes par jour. Ce sera un premier niveau de sécurité. Là, le but, c'est qu'encore une fois, en 2026, on rigole de toutes les menaces qu'on s'est prises, automatisées, qui étaient somme toute très triviales et qui pouvaient très bien se régler avec des modules de ce type. Donc, on aura une protection avancée contre les zero-day robotisés. Donc là-dessus, tout ce qui est BLM, enfin tous les malwares qu'on connaît depuis 2 ans et demi, ce sera l'histoire ancienne pour tout le monde. Et vous serez également vacciné contre toutes les vulnérabilités que le Bug Bounty TouchWeb aura trouvées de manière proactive, donc 6 mois généralement après leur découverte et plusieurs mois avant les publications. Attention néanmoins, ça ne sera en aucune manière adapté des marchands de niveau 4, des marchands de niveau 3, pardon. Donc les marchands qui font plus de 50 commandes par jour. Trop de marchands ne tiennent pas à jour. En ce moment, leur PrestaShop, ça fait écho à ce qu'Olivier disait juste avant, et tiennent encore moins à jour leurs modules, d'autant plus quand c'est des modules bancaires, des modules de transport, ce qui fait qu'on constate une inertie qui est forte sur cet écosystème, sur les maintiens en conditions optimaux. En conséquence, on a, pour éviter d'aggraver les problèmes de sécurité, on a décidé de revoir complètement la méthode de publication des vulnérabilités. Ce qui se passait avant, c'est quand il y avait une découverte, donc on fait des mises en sécurité évidemment des clients TouchWeb dans les 12 heures. Donc là, notre clientèle est immédiatement mise en sécurité, soit à travers des patchs, soit à travers des mises à jour de notre parfait applicatif. On contacte l'auteur dans les 24 heures avec PrestaShop SA qui a toujours été en copie et qui sera toujours en copie. On attend ensuite le retour de l'auteur, très variable. Quand on a des développeurs consciencieux, ça prendra quelques heures. Quand ils le sont moins, quelques jours. Quand ils ne le sont pas du tout, ça peut prendre plusieurs mois. Et tout ça est tracé sur les notes de sécurité qu'on publie, étant donné qu'on a des timelines qui vous présentent tout ce qui a été fait, comment ça a été fait, toutes les dates clés de la publication de la note de sécurité. Généralement, on réclame après la CVE, donc l'autorisation de publication à des CNA, c'est des organismes qui pilotent la gestion des vulnérabilités. Et dans les 6 mois, vous avez des publications qui tombaient sur les FOB Advisors. On revoit tout ça. Là, l'objectif, c'est de valoriser PrestaFence. Donc du coup, on arrête les publications rapides. La première étape, ce sera les publications des règles sur PrestaFence. Et les publications officielles des vulnérabilités, elles tomberont entre 18 et 24 mois que si les auteurs ne les ont pas fait eux-mêmes de leur propre initiative. Les clients de TouchWeb seront donc vaccinés 1 an et demi à 2 ans avant les publications des notes de sécurité. Et généralement 1 an avant ceux qui ont PrestaFence. La pérennité de ces outils, dont PrestaFence, repose exclusivement, j'insiste, sur la croissance de TouchWeb. Comme je vous le détaillais dans les premiers slides, on n'a aucun business possible de manière directe sur les écosystèmes mineurs. Ça ne sera toujours qu'un gouffre financier. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. C'est ainsi. La seule manière de vous aider, c'est de le faire de manière indirecte avec les business des infogérances PCI DSS. Parce qu'on est payé pour ça. Et par altruisme, on fait redescendre les informations après sur tout le monde et vous êtes tous en sécurité. On se laisse 2 ans pour trouver des équilibres financiers à travers les apports d'affaires, à travers les ventes des modules. On verra ce que ça dit en espérant que tout ça soit positif et qu'il y ait une prise de conscience générale sur le fait que nous aider, c'est également vous aider. Et plus on aura de clients, plus on réduira le temps entre le moment où on trouve les vulnérabilités et le moment où on va créer les règles pour PrestaFence. Mettre en sécurité vos clients chez TouchWeb, c'est contribuer de manière active à la cybersécurité globale de l'écosystème PrestaShop. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup pour cette présentation et j'espère qu'il a réussi à sensibiliser des gens sur le sujet de cybersécurité parce que c'est important. Du coup, on a encore un peu d'avance, mais ça me permet de présenter les 2 prochains.